Salut les potos, aujourd'hui un hors-série, je vais vous parler du film Play or Die de Jacques Kluger sorti en 2019. Film très librement inspiré du roman Puzzle de Franck Tillier. Roman très passionnant et très angoissant. Et également tiré du roman, cette excellente BD illustrée par de très belles illustrations de Mig. Je vous conseille très fortement Puzzle du même nom du roman. Allez, je vous résume en quelques mots le roman. Alors, Ilan retrouve son ex-petite amie Chloé qui lui propose une chasse au trésor qu'ils avaient commencé il y a 10 ans. À la clé de la chasse au trésor, 1 million d'euros. Ilan se laisse embarquer dans l'aventure. Il reste traumatisé par l'accident qui ont coûté la vie à ses parents et de temps en temps, il a la vision d'un homme dans un hôpital qui est en train de se pendre. C'est super gay. Et bien sûr, lors de cette chasse au trésor, les différents participants vont commencer à se faire décimer un par un. Voilà pour le livre. Et maintenant, grosse alerte spoiler. Je vous parle du film. Alors, concernant le film, c'est l'histoire de Lucas qui retrouve son ancienne petite amie Chloé qui lui propose un escape game. Cet escape game se passe dans un hôpital psychiatrique et bien sûr, là aussi, les différents candidats vont se faire décimer un par un. Alors, concernant le film, petite représentation de ce qui a été fait par rapport au livre. On prend l'angoisse, le bon sens de l'histoire, la chasse au trésor, l'asile, les morts, les 1 million, la cohérence et l'histoire du livre. Donc maintenant, on enlève le bon sens, l'angoisse, la chasse au trésor et la cohérence, et il nous reste ce putain de film. Et là, pour le coup, on oublie la chasse au trésor, ça devient un escape game qui était à la mode à cette époque. En quelques mots pour vous expliquer la fin du livre, Ilan est en fait Lucas, qui a été interné dans un hôpital psychiatrique et en fait, la vision qu'il avait de la personne qui se suicide, c'était lui. Suite à cette tentative, il tombe dans le coma et son inconscient crée ce jeu pour l'aider à se rappeler des événements qui ont eu lieu. On apprend également que tous les participants à cette chasse au trésor sont morts et ils ont été tués par Lucas. Son inconscient lui révèle tout et le met face à ses actes. Il se réveille du coma et reconnaît tout ce qui s'est passé. Suite à la crise de la rupture avec sa petite amie Chloé, il tue toutes les personnes qui étaient présentes avec lui dans le chalet. Eh bien, le réalisateur du film a tout simplement chié dans le livre et il l'a filmé. Alors, je vous avoue que c'est assez mal joué, un peu comme moi là maintenant. Et je voulais voir la fin du film. C'est pourri, c'est même pas une question de budget, il n'y a pas d'effets spéciaux de ouf, il n'y en a même pas des effets spéciaux. Alors ici, dans le film, ils sont tous poursuivis par un tueur en série, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le début du film quand Lucas rentre du travail. Même là, on se demande comment mieux. De nulle part, un fourgon s'arrête à côté de Lucas. Lucas regarde dans le fourgon, il voit une personne avec un masque de hockey et on grille à 10 000 que le mec derrière le masque à hockey, c'est Lucas. Ça se voit tout de suite. Il n'y a aucun suspense. D'ailleurs, par rapport au livre, c'était un peu plus... c'était mieux amené en fait. Il me semble que ils étaient en panne et ils se font aider par la police, ils montent dans le fourgon et il y a un mec avec un sac sur la tête, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement comment ça se passe, mais c'était beaucoup mieux amené en fait, voilà, clairement, plus subtil. On revient au film. Grâce à une énigme bidon, voilà, il trouve le prochain lieu de l'énigme dans une rêve partie. Et là, au milieu de la techno, Lucas entend le chant des cygnes, balèze quand même, hein. Et avec Chloé, il
suivre la source de la musique. Et en remontant la source de la musique, et il tombe sur quoi? Devinez, une borne d'arcade qui remonte d'un ascenseur. Et là, pour trouver la prochaine énigme, eh ben, c'est simplement du Street Fighter. Ilan joue, perd. Chloé joue, elle gagne. Mais je pense qu'elle a perdu parce que on la voit pas jouer en fait. On la voit sur l'écran et juste après on voit qu'elle a réussi. Je pense que en fait elle n'avait pas gagné. Mais c'était plus compliqué dans le scénario de faire qu'ils perdent tous les deux, sinon ça avançait pas. Voilà. Et là lorsque Chloé réussit, il y a une sorte de sous-jigsaw qui apparaît et qui donne les prochaines coordonnées. On va la trouver. Ce sont des coordonnées GPS. Ah mais vous imaginez les complexités de l'énigme? Pas une combinaison de touches pour ouvrir un coffre, tout ça. Juste un jeu de combat, juste un Street Fighter en fait. Waouh. Balèze. Ouais, pour info, dans le livre, l'énigme se trouvait dans un journal. Mais j'imagine, vu le niveau de QI, ils se sont dit ça va être trop compliqué. Ils ne vont pas comprendre. On va mettre la bonne d'arcade. Ouais. Ce sera mieux. Les coordonnées qu'ils trouvent mènent à un hôpital psychiatrique. Et là, c'est le drame. Le film part en vrille totale. Il n'attendait plus que vous. Et là, dans le film, on perd tout ce côté paranoïa qu'on retrouvait dans le livre avec Ilan qui a peur qu'on découvre ses secrets. Je ne m'attarde pas là-dessus, je vous laisse lire le livre si ça vous intéresse toujours après ce que j'ai balancé. Mais ça vaut pas le coup de s'attarder là-dessus, c'est pas le but de cette vidéo, c'était de parler du film. Et c'est dommage qu'on perd ce côté paranoïa, ça mettait du piment. Ça met du piment dans ce livre. Mais là non, ils arrivent avec les autres participants. Sans grand intérêt. Les morts s'enchaînent. C'est chiant. Et là, je vais passer à la grande révélation du film. Lucas est un psychopathe. Et c'est son autre lui qui lui dit, son autre lui qu'on a vu au début dans le fourgon, qui lui dit lors d'un tête-à-tête en extérieur. Il lui dit que t'es un psychopathe. Je pense qu'il le savait déjà, mais il lui rappelle. En s'étranglant lui-même ou l'autre, il apprend qu'il a créé le jeu Paranoia pour conquérir son ex Chloé. Normal. Et là, j'ai envie de dire, ok, mais il a trouvé où tout cet argent-là? Pour louer l'hôpital, pour amener la bande d'arcade, il faut louer un peu la boîte. Et il faut aussi mettre tous les pièges dans l'hôpital. Et là, tout à l'heure, quand je disais qu'on vire la cohérence, à un moment, dans le livre et le film, il y a une même scène. En fait, le personnage central est attaché sur une chaise et il se fait électrocuter et quelqu'un lui pose des questions. Donc là, ça voudrait dire que sans que personne le voie, il s'est attaché tout seul pour s'électrocuter, pour se poser ses questions à lui-même. Quel est l'intérêt si personne n'était présent quand ça se faisait ça? Les portes se sont fermées, donc il aurait pu faire semblant, mais non, on le voit assis sur la chaise en train de se faire électrocuter et des personnes lui posent des questions. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Après cette révélation, on voit tous les participants en extérieur, étendus et morts. On entend au loin les sirènes de police. Et là, on peut dire que le film repart un peu sur la grande idée du livre, que son inconscient lui révèle ce qu'il a fait. Mais pourquoi tous ces morts dehors? Quel est le sens? Il s'est fait chier à tous les sortir. Ah, et puis tous ces morts ont un tournevis dans le dos. Voilà. Il est venu avec sa boîte à outils en fait ce jour-là. Ouais. Et surtout, qui a appelé la police? Parce qu'à aucun moment du film, on voit quelqu'un appeler la police. Donc il est interrogé, soigné par la police. Et là, le plus grand moment ou le pire moment du film, le gros cliché, la caméra avance vers le personnage, tranquillement dans l'ambulance, et là, il nous fait un joli sourire de psychopathe. Gros cliché de fou. Et là,
Gros flashback. On le revoit ado, où il est interné à l'hôpital parce qu'il a tué sa mère et est devenu quoi avec un tournevis. Ouais, n'importe quoi. Et après ce flashback, hop, petit travelling, on voit Lucas tranquille chez lui. La caméra va vers la cave. On voit sa mère empaillée avec Chloé. Donc je vais essayer de résumer un peu le truc. Donc Lucas s'est fait interner parce qu'il a tué sa mère. Et ensuite, il a demandé à la récupérer pour l'empailler. Normal. Ah oui, il a aussi récupéré Chloé pour l'empailler. Logique, non? Mais il se passe quoi en Belgique? Il y a des boutiques spécialisées pour l'empaillage des défunts? C'est quoi un défunt empaillé et un gratuit? C'est bizarre, non? En résumé, en regardant le film, j'ai l'impression que le réalisateur Jacques Kluger n'a strictement rien compris au film. Ou alors il pense que les spectateurs sont trop cons pour comprendre le livre, du coup il a fait un truc basique et con. Du coup il nous a sorti une bouse d'escape game avec une borne d'arcade et avec un sous-jigsaw. On ne sait pas pourquoi il est là non plus. Mais il faut surtout garder à l'esprit que le livre est tellement, mais 1000 fois, mais 1 million de fois mieux que ça. Clairement. Ah, je pense aussi que en voulant enlever toute cette partie de rêve, le film n'a plus aucun sens. Ça avait du sens dans le livre, qu'il fasse son coma et qu'il rêve du jeu. Là, c'est très cohérent, il se réveille et voilà, il se rend compte que son inconscient a créé tout ça pour le faire revenir les souvenirs en mémoire. Mais là, le film, il prend des morceaux en enlevant le plus important, la partie coma. S'il y avait cette partie coma, ce serait plus cohérent en fait. Sans mettre le rire de psychopathe, bien sûr, le sourire de psychopathe. Mais tout serait beaucoup plus cohérent, tout simplement. Juste le voir qui fait une tentative et qui se réveille après. Par exemple, chez lui, j'en sais rien, mais en plus, excusez-moi, mais les défunts empaillés, c'est n'importe quoi. Sérieux. Bon, voilà. Je vous conseille fortement de lire ce livre, la Puzzle, qui est magnifique, et de vous marrer en regardant Play or Die, un film belge. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ce format vous a plu et qu'il vous plaît. Laissez-moi vos avis en commentaire. Ciao les potos.